Emmanuel Macron is Jupiter. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi Emmanuel Macron s'est appelé Jupiter. Je voudrais vous donner les éléments de compréhension, les éléments clés qui vous permettent finalement de comprendre les arcanes de ce pouvoir, c'est-à-dire toute la manipulation qu'il y a derrière, puisque cette manipulation s'organise à travers notamment des symboles et des signes, puisque ces symboles, ces signes sont le langage de ceux qui sont dans les coulisses, qui tirent les ficelles. Ce n'est pas un hasard s'il s'est appelé Jupiter. Il faut savoir qu'en politique, tout est millimétré, que ce soit le discours, que ce soit les actions, tout est pensé et repensé en amont, et que finalement ce qu'on voit dans le premier plan, c'est-à-dire ce qui est diffusé au public dit profane, au public ignorant, c'est ce qui a été étudié, pensé, repensé pour finalement les amener dans une direction et pas dans une autre. Ça, c'est pour le tableau d'ensemble. En fait, peu de gens le savent, mais il y a un lien entre le ciel et la terre. Et les initiés le savent très bien. Ils l'expriment en ces termes. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je vous mets un petit extrait pour que vous compreniez effectivement qu'ils le savent très bien et depuis longtemps. Cette connaissance du lien entre le ciel et la terre est très ancienne. Elle date au moins, on va dire, de la civilisation sumérienne, dont on a quelques traces gravées sur différents monuments et différentes statues, mais les plus précises sont celles de la civilisation égyptienne, qui finalement était celle qui étudiait le plus le lien entre le ciel et la terre, et qui le faisait à travers ce qu'ils appelaient le vocable de la combinaison mathématique divine. Sous ce vocable était réuni à la fois le terme astronomie et astrologie. Il n'y avait pas de différence entre les deux. Si, parmi tous les présidents au monde, Emmanuel Macron est le seul à s'être appelé Jupiter, ce n'est pas pour rien. Alors, les médias ont peut-être voulu vous faire croire qu'en fait, ils voulaient redorer finalement l'image du président français, redonner un certain ordre à la fonction. Ça, c'est ce qu'on appelle un discours de sophiste, un discours destiné à un peuple ignorant, un peuple qui n'a pas conscience de ce lien entre le ciel et la terre, tant il en a été éloigné au fil des siècles. Certains l'ont conservé, ce lien, et l'utilisent dans le cadre, par exemple, de l'astrologie. Ceux qui lisent les horoscopes aussi ont une petite idée de ce qu'il peut être, mais la majorité des gens en sont totalement éloignés, tant leurs préoccupations quotidiennes sont orientées vers d'autres activités, d'autres préoccupations, tout simplement. Bref, Emmanuel Macron s'est appelé Jupiter pendant que la planète Jupiter était dans le ventre de la constellation de la Vierge. En d'autres termes, la constellation de la Vierge était enceinte de la planète Jupiter, tout simplement parce que cette planète est restée un peu plus de 9 mois, 10 mois, je crois un peu plus, dans le ventre de cette constellation de la Vierge, parce qu'elle n'a pas suivi finalement un cycle linéaire, mais elle a effectué une boucle dans ce ventre de la Vierge qu'on appelle un phénomène d'épicycle, quand on l'observe depuis la Terre. Et ce phénomène d'épicycle, qui est donc cette boucle, est permis de rester dans le ventre de la Vierge pendant un peu plus de 10 mois avant de reprendre sa course linéaire et finalement accoucher, puisqu'elle est sortie du ventre de la Vierge par le bas. Et d'ailleurs, ce signe, au moment où la Vierge a accouché, est indiqué dans le texte de la Bible. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans plusieurs vidéos sur la cause biblique de cette crise sanitaire, que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas vues. Donc, finalement, Emmanuel Macron essaie de faire croire qu'il serait l'incarnation d'un roi, qu'il finalement remettrait en scène, sur le devant de la scène, la noblesse de la fonction présidentielle, alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout l'inverse. Parce que derrière, finalement, le symbole de Jupiter, Jupiter
pour les profanes, c'est une planète composée essentiellement de gaz, dont le diamètre est, je crois, 1,3 fois supérieur à celui de la Terre. C'est la planète qu'on appelle la planète rouge, mais ça c'est le langage de Wikipédia qui est destiné aux profanes. Pour ce qu'on appelle, entre guillemets, les initiés, c'est-à-dire les gens qui appartiennent à ces sociétés secrètes et qui ont gardé ces secrets essentiellement pour eux, qui n'ont pas voulu les divulguer pour pouvoir finalement toujours maîtriser le peuple au lieu de l'apprendre à se libérer de leur joug. Tout le monde sait que le savoir, c'est le pouvoir. Or, si on redonne le savoir au peuple, le pouvoir appartiendra réellement au peuple, conformément à la Constitution française. La démocratie étant le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bref, je ferme la parenthèse. Oui, donc si c'est appelé Jupiter, c'est-à-dire qu'il a donné parmi tous les chefs d'État le symbole de Jupiter, c'est bien qu'il essaie de vous faire croire qu'il est finalement le symbole du roi de justice, le symbole du roi juste, et notamment celui qui est indiqué dans le texte de la Bible, puisque derrière les apparences, il y a une dimension messianique, c'est-à-dire que la géopolitique internationale est gouvernée par une dimension messianique, une dimension qui fait le lien entre le ciel et la terre, ce que les gens ne savent pas évidemment, mais ce que le docteur en sciences politiques Pierre Hillard a déjà eu l'occasion de souligner dans différentes conférences et dans différents livres, comme Chronique du mondialisme ou Archives du mondialisme. Il a très bien compris finalement les arcanes de toute cette réflexion mondiale et économique qui est liée à ce lien entre le ciel et la terre. J'ouvre et je ferme une parenthèse, ce fameux lien entre le ciel et la terre a totalement été, j'allais dire, distendu, voire occulté à partir de la Renaissance, période qui finalement a participé à l'introduction de la République un peu partout. Et finalement, cette République a essayé d'organiser sa connaissance, son savoir plutôt sur uniquement une science des apparences qui se détachait du lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire la volonté de maîtriser son destin uniquement en coupant toute référence au ciel. C'est pourquoi, par exemple, Copernic a défait le lien entre le ciel et la terre en faisant basculer la théorie géocentrique, c'est-à-dire que la Terre est au centre du système solaire, vers la théorie héliocentrique, c'est-à-dire que le Soleil est au centre du système solaire. Ce sont deux approches différentes. L'une est finalement, j'allais dire, anthropocentrée, c'est-à-dire la théorie géocentrique est centrée sur l'homme, tandis que finalement la théorie héliocentrique n'est plus du tout centrée sur l'homme, mais est centrée finalement sur l'infinité de l'univers, l'infini de l'univers et la dimension solaire de cet univers. Et elle permet aussi de changer finalement le point de perception, le point de regard, qui fait que l'homme n'essaie plus de regarder le ciel et finalement de créer ce lien, de tisser ce lien avec les alignements célestes, c'est-à-dire avec la voûte céleste, les étoiles fixes, et les étoiles mobiles qui sont les planètes. Planètes qui oscillent le long de la couronne céleste étant finalement l'équateur céleste, aussi appelé l'équateur des 12 signes zodiacaux. Nous sommes à la fin de l'ère du Poisson. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les premiers chrétiens ont utilisé le poisson comme symbole, car en effet la chrétienté a débuté au début de l'ère du Poisson. Tous ces âges zodiacaux durent 2160 ans et nous sommes proches de l'ère du Verseau actuellement. À cause de la précession de la Terre, le Soleil qui est actuellement en Poisson sera donc en Verseau dans les 100-150 années à venir environ. Ce processus opère d'1 degré tous les 72 ans. On attribue 30 degrés à chacune des constellations du zodiaque. 72 multiplié par 30 égale 2160, l'âge zodiacal. En multipliant 12 par 1260, nous avons ce que les anciens appelaient la grande année de 25 920 ans. Le pouls de cette année est, je le répète, 1 degré tous les 72 ans. Donc,
Tout ça pour vous dire que si Emmanuel Macron s'est présenté comme le président autoproclamé Jupiter, c'est pour faire croire qu'il est ce roi de justice. Or, il ne l'est pas. Je veux dire, toute la politique française, on le voit bien, ne mène pas du tout finalement à une politique équilibrée, équitable. C'est une politique qui est totalement irrationnelle, presque folle, j'ai envie de dire. Et la majorité des gens ne veulent pas le voir parce qu'ils sont pétrifiés par la peur, ils sont pétrifiés par la storytelling qui est mis en scène par les médias et les politiques et en fait et les médecins aussi, parce qu'ils ont été beaucoup exploités finalement dans l'instrumentalisation de cette crise, essentiellement les médecins qui ont des liens d'intérêt économiques avec des grands laboratoires. Or, toute cette crise sert finalement à donner des éléments factuels de compréhension que nous sommes bien à la fin du texte de la Bible, du texte de l'Apocalypse de Jean, qui décrit le chaos dans lequel sera le monde à la venue de l'Antéchrist. L'Antéchrist qui est donc la figure psychologique de Lucifer, Lucifer étant le terme finalement qui est assimilé à l'imitateur, celui qui est le porteur de lumière, qui brille, mais qui est dominé par la vanité, par son ego, qui a finalement une dimension égotique dans son fonctionnement, et très peu d'empathie et de souci de l'autre. Ça, c'est finalement, en résumé, très rapide, le portrait psychologique du président qui est à la tête de la France en ce moment et qui conduit cette même France dans le chaos. Voilà, j'ai essayé de rapidement vous dresser un tableau sur le lien qu'il peut y avoir entre le ciel et la terre pour aller un peu plus loin et pour comprendre finalement ce lien, pour comprendre l'importance de la Vierge, importance qui est pour les chrétiens mais qui existait déjà pour les Égyptiens. La Sainte Vierge était déjà finalement annonciatrice d'un esprit juste et important qui était l'esprit d'Osiris à l'époque et qui était également qualifié de fils de Dieu comme l'était le Christ. Vous pouvez retrouver les informations sur l'astronomie égyptienne du livre de Schlossmann Albert que je vais mettre en référence et qui vous donnera également les outils de compréhension finalement du fil de l'histoire et de ce lien qu'il y a entre finalement le mouvement des planètes sur la voûte céleste et plus particulièrement sur l'équateur céleste et finalement les combinaisons divines mathématiques qui font que chaque âme, chaque esprit qui s'incarne dans un corps a des caractéristiques particulières qui sont liées à l'alignement des planètes au moment où il s'incarne, au moment où finalement il naît, au moment où on coupe le cordon ombilical. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Merci, à très bientôt, au revoir. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment est-il possible qu'un livre qui a été écrit il y a plus de 2000 ans se réalise de nos jours. Merci, au revoir.